Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Pascal. Il s'agira cette fois-ci de sa pensée politique, que j'ai toujours trouvée extrêmement intéressante, mais que je n'ai jamais véritablement abordée jusqu'à présent. Lorsque Blaise Pascal parle de politique, il ne faut pas oublier que son jansénisme joue un rôle dans son rapport aux politiques. En effet, pour un penseur théologien comme Pascal, il paraît évident qu'aucune justice humaine n'est amenée à durer ou à posséder la moindre dimension universelle qui puisse être appréciée de tous. Pascal, à d'autres passages des Pensées, on l'a déjà vu ailleurs, insiste sur la dimension périssable d'une civilisation humaine et sur le fait qu'elle puisse être remplacée avec le temps par un autre ensemble de coutumes. L'homme crée des artifices par son imagination, et ces artifices vont alors créer un ordre. Autour des coutumes et des règles qui façonnent notre vie en société, nous parvenons à nous entendre et à cohabiter. Toutefois, puisque nulle justice transcendante issue de Dieu ne peut venir à l'homme corrompu par le péché originel, dans la perspective janséniste de Pascal, il ne peut en effet que s'en remettre à des principes conventionnels et arbitraires. Pour le dire simplement, la loi n'est pas juste par définition en soi, elle n'est juste que parce qu'elle est un outil auquel les hommes acceptent simplement de se soumettre, parce qu'ils savent que sans loi, ils ne pourraient pas bénéficier d'un certain ordre et vivre ensemble. Par exemple, je ne vais pas me promener tout nu dans la rue, pas simplement par crainte d'être emprisonné, mais parce que je sais que la loi l'interdit, et que remettre en question une loi, c'est remettre en question des règles nécessaires à notre vie en communauté, peu importe qu'il existe ailleurs dans le monde, ou à travers l'histoire des peuplades nudistes. On pourrait imaginer que ça soit le cas, après tout. Mais il n'empêche que je dois obéir. Certes, la loi apparaît comme un artifice conventionnel, mais si on n'obéit à la loi que parce qu'elle est la loi, si on n'a aucun recul critique par rapport à celle-ci, est-ce que cela signifie que Pascal est dans une approche légaliste similaire à Hobbes dont il est contemporain? En gros, cela signifie-t-il que Pascal est en train de nous dire que toute justice n'existe qu'au travers des lois, en l'absence d'une justice divine qui n'aurait rien d'artificiel, et que nous devons nous contenter d'institutions toujours relatives et imparfaites? Selon Pascal, il y a une chose qui fonde la justice et les lois, et cette chose-là, c'est la force. On pourrait alors se dire que Pascal prescrit ce que l'on nomme communément la loi du plus fort. Il y a une justice liée au droit de l'épée. Si je parviens à vaincre mon adversaire, si ma force surpasse la sienne, j'ai le droit de vie et de mort sur lui. J'ai le droit de lui imposer ma justice. Il y a une part apparente d'arbitraire dans le développement de la justice d'après Pascal, car la justice ne peut se fonder elle-même sans recours à la force. C'est le sens du fameux fragment que je vais à présent citer, le 298 nommé Justice et force. Donc je cite Pascal. Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on n'a pas pu donner la force à la justice parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Fin de citation. Ce texte est bien plus difficile à comprendre qu'il en a l'air, car il est structuré comme un raisonnement très logique et en même temps qui repose sur des présupposés qu'il faut démêler.
En fait, parfois j'hésite à le donner à mes élèves, mais je me dis que si je le faisais, ça serait pas très sympa de ma part et puis j'aurais beaucoup de paraphrases. Bon, par exemple, quand Pascal nous dit qu'il est nécessaire que ce qui a le plus de force soit suivi, il faut comprendre ce qu'il entend par là. En réalité, ce que veut dire Pascal, c'est qu'il n'y a d'ordre que là où une force s'est imposée. Chacun cherche naturellement à imposer sa volonté ou son point de vue à l'autre, mais à la fin, il y en a bien un qui parviendra mieux que l'autre. Hein ? Est-ce que cela veut dire que la loi du plus fort est nécessairement la plus juste ? Alors, pas nécessairement, mais au moins, admettre un vainqueur dans un différend permet d'établir un ordre et de ne pas surenchérir éternellement dans le conflit. Par exemple, lorsque deux personnes s'affrontent, peu importe si la personne la plus vertueuse ou avec le plus de grandeur d'âme perd le combat, il faut bien un vainqueur et un perdant. Et il en va de même pour des conflits entre deux pays. Les conflits ne sont pas faits pour durer, et ils troublent l'ordre qui doit régner pour permettre aux hommes de cohabiter. De fait, s'aligner derrière le plus fort est nécessaire, c'est une nécessité permettant d'établir l'ordre. Mais que faire si le plus fort est un tyran ? Évidemment, on se pose tout de suite la question. Cette question, nous allons voir que Pascal ne l'aborde pas directement en elle-même, mais qu'il donne des éléments précieux et intéressants pour définir la tyrannie de façon profonde. Ce qu'il nous dit ici, c'est que la justice doit être suivie, mais qu'elle n'est jamais rien d'autre qu'une justice qui a triomphé. On entend parfois que l'histoire est faite par les vainqueurs, eh bien ici, c'est la justice qui est établie par une élite qui a triomphé, on pourrait dire. C'est là que la part d'arbitraire inhérente à la justice est révélée par Pascal, puisque finalement, la justice n'est jamais que le produit d'une classe dominante, d'un pouvoir qui s'exerce par la force. Oui, mais pourquoi justement ? Pourquoi ne pas préférer un pouvoir qui serait juste et s'imposerait de lui-même ? Parce que ce n'est pas possible d'après Pascal. La justice sans la force est impuissante, en ce sens que l'homme ne la respecte pas si elle ne s'impose pas à lui. Ce qui est juste demeure faible aux yeux de l'homme, car ce n'est pas de l'ordre du physique, ce n'est pas quelque chose de palpable, d'évaluable. Tandis que l'homme peut mesurer la dangerosité d'un pouvoir, quelque chose qui va recourir à la force physique, qui peut s'exercer sur lui s'il le contredit. Il est dans l'incapacité de reconnaître comme étant juste, de manière autonome, des principes et de s'y conformer. Imaginez que vous soyez persuadé de détenir la justice. Vous êtes un homme ou une femme de bonne famille, vous êtes une personne profondément pacifiste et aimante, du genre humain, eh bien, vous aurez beau tenter d'amener avec douceur et tact les gens à agir comme vous, conformément à ce que vous pressentez comme étant juste, vous n'y arriverez pas car vous avez un physique de gros fragile. Désolé, j'ignore à quoi vous ressemblez, mais dans mon exemple, pour des raisons pédagogiques, on va supposer que vous êtes un gros fragile. Vous inquiétez pas, vous l'êtes pas vraiment, c'est juste un exemple théorique. Eh bien, cette fragilité physique, elle ne va pas imposer le respect à la multitude des hommes qui continueront à n'en faire qu'à leur tête. Donc la force est donc le seul moyen de donner une fondation solide à la justice. Ce qui ne va pas de soi initialement, car on estime qu'un pouvoir n'est légitime que s'il est juste à la base. Mais pour Pascal, ce n'est que la condition pour qu'il ne dégénère pas en tyrannie. La force sans justice est tyrannique, car elle s'exercerait de manière non légitime, elle chercherait à s'étendre dans des proportions délirantes et profondément démesurées. Néanmoins, la justice a besoin du recours à la force pour s'imposer. On ne guide pas la conduite des gens en vue du bien commun, par exemple, en le leur demandant « Ah, est-ce que vous voulez bien respecter le bien commun ?» Non, ça marche pas comme ça. Il va falloir les menacer de sanctions. Il va falloir leur imposer avec fermeté les principes et les règles de leurs actions. De fait, la question qui se pose ici est Pascal fait-il l'apologie d'une forme de dictature éclairée ? On peut se poser légitimement la question. Est-il pour un gouvernement qui cherche à imposer sa justice avec force et autorité pour le bien de tous, car il sait quel est ce bien ? En effet, dans le texte que j'ai cité, Pascal insiste sur le fait
que la justice soit sujette à débat. Autrement dit, elle est sujette à dispute. Il y a une part inévitable d'arbitraire dans les lois qui seront élaborées, puisque seul le plus fort peut imposer sa justice. Certes, il ne faut pas que ce soit un tyran, car sa force sera accusée par les autres, mais s'il n'imposait pas son autorité par la force, de méchants hommes, en désaccord avec sa justice, ruineraient son autorité. C'est pour éviter le débat perpétuel autour du juste et de l'injuste que la force doit s'imposer. Pascal raisonne ici donc de façon pragmatique, on pourrait dire. On a donné à la justice le nom de force et fait en sorte, selon Pascal, que ce qui est fort fût juste, car la justice, en plus de ne pas s'imposer à tous comme une évidence et d'être sujette à débat, est toujours contredite par une force opposée. Par exemple, si vous vous faites agresser par un voyou et qu'il veut vous dérober votre sac, vous serez bien forcé de lui donner, peu importe que vous soyez plus juste que lui et qu'il vous paraisse injuste. Cette fripouille obtiendra ce qu'elle veut. Pour empêcher cette perpétuelle confrontation entre les individus, la justice établit donc un ordre dont l'autorité s'exerce par la force, afin d'éviter des affrontements et des querelles perpétuelles sur le juste, mais aussi pour éviter qu'elle soit contredite et menacée par les initiatives de quelques-uns. L'ordre permis par la justice et les lois est factice, conventionnel, possède une part d'arbitraire et utilise la force pour s'imposer, mais est néanmoins nécessaire. Toutefois, ce fragment n'est pas facile à cerner dans sa totalité, pris comme tel, car on peut toujours se demander comment différencier un gouvernement qui utilise la force pour permettre l'ordre et n'utilise cette force que pour que la justice soit faite. Comment on fait pour différencier ce gouvernement avec un gouvernement qui utiliserait justement la force pour imposer sa vision de la justice et une vision qui serait réellement immorale? Comment savoir ce qui est réellement juste si le droit n'est qu'un ensemble de textes, de lois qui ont fini par s'imposer par la force de quelques-uns? Il faut savoir aussi que dans la logique de Pascal, cette force n'est pas la force à strictement parler d'un roi qui gouverne tel un despote sans aucune aide. La force tire sa légitimité et sa durabilité d'une reconnaissance du nombre, autrement dit du peuple qui se range derrière celle-ci. Il faut bien nécessairement que des personnes permettent au pouvoir d'exercer sa force pour que la justice soit respectée. Un pouvoir ne pourrait rien sans sa milice, sans son armée, sans aucun soldat. Donc, la justice est protégée par la force du nombre des citoyens qui admettent celle-ci comme une justice à l'échelle politique. Toutefois, à quelles conditions ce pouvoir-là n'est pas simplement tyrannique, dans la mesure où la force est nécessaire à la consolidation de son autorité? Eh bien, Pascal donne cette définition très intéressante de la tyrannie, je cite, « La tyrannie est de vouloir avoir par une voie ce qu'on ne peut avoir que par une autre. » Donc, ce que Pascal veut dire ici, c'est que tout pouvoir qui s'exerce n'est pas nécessairement tyrannique, parce qu'il a recours à la force. On a vu que c'était nécessaire à cause de la faiblesse de la justice. Le pouvoir ne devient tyrannique que lorsqu'il se met à exiger autre chose que ce à quoi il peut prétendre aspirer. Par exemple, si je suis un chef d'État qui exerce la répression sur mon peuple, que je méprise les intérêts de ce dernier, jusque-là, pour Pascal, techniquement, ça passe, dans la mesure où j'exerce une force sur des individus qui sont tenus de manière nécessaire de se soumettre à plus fort qu'eux. Un seul homme ne peut rien contre plusieurs, et ce n'est pas non plus une petite poignée qui peut grand-chose face à la force d'un État. Toutefois, ce gouvernant ne devient véritablement tyran qu'à partir du moment où il exige d'être aimé, par exemple. Oui, je suis une brute, je suis méchant avec vous, mais j'aimerais en plus que vous trouviez que je suis un homme digne du plus grand respect, ainsi que d'amour. Mouahaha. Bon, c'est cela la tyrannie, vouloir forcer et introduire dans un certain ordre
ce qui n'est pas fait pour s'y mélanger. La tyrannie commence à partir du moment où les différents ordres sont confondus. Le tyran ne peut vouloir être aimé. Ces ordres-là seraient ici au nombre de 3. Il y aurait l'ordre des esprits, l'ordre des corps et l'ordre de l'agrément ou ordre de la charité ou de l'amour. L'ordre des esprits va concerner tout ce qui relève du raisonnement, cela va concerner ce qui relève du jugement personnel, tandis que l'ordre des corps va concerner tout ce qui est physique et palpable, ce qui régit les interactions entre les différents corps, et notamment ici la force. Tandis que l'ordre dit de la charité sera ce qui relève non pas de l'observation en surface des corps et de leurs mouvements, mais de la préférence intime, de nos sentiments. Pour un peu, cette tripartition rappelle assez l'ordre de la raison, l'ordre des sens et celui du cœur, mais nous l'évoquons ici sous cette forme, car c'est de cette façon que l'on comprend mieux en profondeur la pensée politique de Pascal. C'est dans les extraits des pensées que l'on nomme « la misère de l'homme sans Dieu » que l'on retrouve une illustration intéressante de cette confusion entre ces 3 ordres. Je cite « Je suis beau, donc on doit me craindre. Je suis fort, donc on doit m'aimer. » Et c'est, de même, être faux et tyrannique de dire « Il n'est pas fort, donc je ne l'estimerai pas. Il n'est pas habile, donc je ne le craindrai pas. » Fin de citation. Cet exemple de Pascal est très pédagogique dans la mesure où il illustre assez bien sa conception de la tyrannie, qui ne va pas sans une certaine dose d'absurdité dans le jugement personnel. Personne ne va craindre un BG, par exemple. Moi qui suis bel homme, c'est facile à dire étant donné qu'à part mes élèves, personne n'a jamais vu ma tête à ce jour sur YouTube. Du coup, je peux entretenir le fantasme de mon auditoire féminin et homosexuel. Bref, je disais, moi qui suis un beau gosse, je vais susciter inévitablement, tel un précepteur à la barbe savamment taillée, un déchaînement de passion. Moi, ça serait plutôt la moustache, chacun son truc. Les femmes et les homosexuels vont me trouver tout à fait à leur goût, mais ce n'est pas pour autant que ces personnes vont me craindre, bien évidemment. Au contraire même. Ce physique avantageux que Blaise Pascal et moi-même possédons va nécessairement solliciter l'agrément ou l'amour. Mais cela ne va pas solliciter une quelconque forme de crainte, qui serait bien plutôt entretenue par le recours à la force. Il y a quelque chose de comique dans le fait de dire « Je suis beau, alors craignez-moi » Mais justement, cet exemple par l'absurde que prend Pascal ici est là pour montrer que la justice, finalement, repose sur la justesse du jugement, sur ce que l'on doit à quelqu'un ou non. Il est juste, aussi contestable que cela puisse paraître, de craindre quelqu'un de plus fort que soi qui se montre menaçant. En revanche, il n'est pas juste que cette personne exige d'être aimée ou appréciée, puisque son comportement à notre égard est détestable. Certes, mais surtout parce que pour Pascal, la force s'applique à un corps, à ses actes et à ses mouvements, pas à l'esprit. On ne peut pas forcer mon jugement, seulement faire en sorte que je craigne quelqu'un et en tienne compte dans mes actions futures. Ce n'est pas parce que je suis fort que l'on doit m'aimer. Cela est autant absurde que de vouloir être craint parce que l'on est beau. Ce n'est pas parce que j'ai une grande force physique et que l'on devine que je pourrais aisément écraser de nombreuses personnes à la seule force de mes bras que cela va me rendre soudainement aimable. En revanche, il est évident que je vais davantage être craint et potentiellement moins embêté dans la rue qu'une jeune fille ou un gamin chétif, alors que sur le principe, on est d'accord, tout le monde devrait être respecté. Mais la force physique repose sur quelque chose que l'on peut évaluer, et donc on va en tenir compte ensuite dans nos actions. Et malheureusement, les méchants dont parle Pascal ne comprennent rien d'autre que les rapports de force. A l'inverse, nous dit Pascal, le manque de force ne doit pas être un critère pour ne pas juger la personne dans sa dimension humaine. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus faible qu'il faut vouloir l'écraser, car il possède une conscience, tout comme nous, et une intelligence humaine. Certes, je n'ai pas à craindre sa force potentielle, mais je ne dois pas considérer que le manque de respect est aussitôt autorisé.
De la même façon qu'une personne maladroite ou malhabile ne semble pas être très intelligente ou très estimable, mais il n'empêche que ce serait une erreur de ne pas la craindre, car on pourrait bien imaginer qu'elle compense en force ce qu'elle n'a pas en ruse par exemple. Bref, chaque qualité que possède quelqu'un doit donner lieu à une juste appréciation, appréciation relative à un ordre. Il est de l'ordre de l'esprit d'apprécier les qualités intellectuelles, spirituelles de quelqu'un, tout comme il est de l'ordre du corps d'être contraint par la force. Le plus fort a un droit sur plus faible que soi, il peut potentiellement commander à ce que l'autre va faire, mais il n'a pas le droit de chercher à empiéter sur son jugement personnel ou sur ses sentiments à son égard. De la même façon que si on suit la logique de Pascal jusqu'au bout, l'homme habile, mais qui a un physique de fragile, ne doit pas s'attendre à être craint, et serait même tyrannique dans le fait de l'exiger. En revanche, il peut exiger le respect qui incombe à tout être humain. Donc, on comprend bien avec ces exemples que la définition de la tyrannie chez Pascal est bien particulière. Ça change un peu de ce qu'on entend habituellement, hein. C'est assez précis finalement. On définit habituellement celle-ci comme le fait d'imposer sa volonté aux autres et de commander pour eux. Mais pour Pascal, un simple régime autoritaire qui réprimerait son peuple par la force n'est pas une vraie, entre guillemets, hein, bien sûr, tyrannie, car il se contente de rappeler à ses citoyens qu'il possède une force qui est là pour assurer un certain ordre, tandis que s'il fait usage de cette force pour espérer contrôler l'opinion des uns et des autres, ou son degré d'adoration pour le chef de l'État, par exemple, eh bien c'est là que commence la véritable tyrannie. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de ce que on nommera plus tard les régimes totalitaires. Pascal a donc eu une forme de génie visionnaire en donnant à la tyrannie des traits que l'on pourrait trouver dans ce que l'on nommera plus tard le totalitarisme, qui souhaite conditionner la pensée humaine via un recours au conditionnement et à la force qui est une forme de violence réelle puisque s'étendant à un périmètre d'action qui n'a pas à être le sien. On voyait, si on tire les conclusions qui s'imposent de la théorie de Pascal et que l'on développe un peu celle-ci, on en arrive à des considérations neuves pour l'époque et qui sont toujours d'actualité finalement. L'extrait suivant, toujours issu de La misère de l'homme sans Dieu, exprime à nouveau cela. Diverses chambres de forts, de beaux, de bons esprits, de pieux, dont chacun règne chez soi, non ailleurs, et quelquefois ils se rencontrent. Et le fort et le beau se battent sottement à qui sera le maître l'un de l'autre, car leur maîtrise est de divers genres. Ils ne s'entendent pas, et leur faute est de vouloir régner partout. Rien ne le peut, non pas même la force. Elle ne fait rien au royaume des savants. Elle n'est maîtresse que des actions extérieures. Fin de citation. Pascal rappelle donc ici que la force ne peut espérer avoir de l'emprise que sur les actions extérieures, donc, ainsi que je l'ai déjà dit, sur les corps physiques, qu'ils soient inertes ou humains, lorsque ma force crée un effet d'intimidation sur quelqu'un. En revanche, la force brute et physique ne sert à rien auprès des savants. Sans vouloir me ranger dans cette catégorie, ce serait présomptueux, il est vrai que, pour ma part, je serais toujours plus impressionné par un professeur émérite des universités que par un bodybuilder, car le culturisme n'est pas mon domaine d'expertise. De même que les sports de combat, donc nos valeurs vont être liées à l'ordre qui nous importe le plus, et ce qui primera et s'imposera dans un ordre ne s'imposera pas dans l'autre, voyez ? Donc le beau peut espérer être suivi sur Instagram grâce à ses superbes photos retouchées, parce qu'il est BG. Le fort peut espérer être craint du fait de son gabarit. L'intellectuel peut espérer être respecté et admiré pour ses qualités de savant, notamment par ses pairs, mais mettre un influenceur beauté, un bodybuilder et un professeur des universités sur un même plan, ou les mettre en concurrence, c'est complètement absurde. Leur maîtrise concerne un domaine précis et ne doit pas prétendre s'étendre à d'autres domaines. Hein, vous comprenez, en fait c'est très simple ce qu'il veut dire finalement Pascal à ce niveau-là. Il y a donc injustice et faute
lorsque l'on veut s'attribuer une chose qui est étrangère à notre champ de compétences et qui se situe hors de l'ordre qui nous est propre. La tyrannie, au sens pascalien du terme, n'est donc pas la même chose qu'un simple gouvernement autoritaire qui ne cherche à imposer ses lois que par la force, tant qu'il ne cherche pas à tout prix à forcer l'amour de son peuple ou à conditionner son jugement. Ce que l'on retrouvera dans les régimes totalitaires du XXe siècle avec le culte de la personnalité notamment. Vous avez un dirigeant qui est une sorte de boucher sanguinaire, mais le pire c'est qu'en plus il veut être adoré. Vous voyez, ça c'est vraiment la quintessence même de la tyrannie pour Pascal. Toutefois, l'usage excessif et disproportionné de la force, que l'on qualifie généralement de violence, et qui est raccord ici avec la théorie de Pascal, peut-il indéfiniment étouffer la justice en cherchant à s'étendre à des domaines qui ne sont pas les siens ? Lorsque la force devient violence tyrannique, elle ne peut pas espérer se maintenir indéfiniment, nous dit Pascal. En fait, elle sert même indirectement au dévoilement toujours progressif de la vérité. La violence est même entretenue et stimulée par la vérité qui menace tôt ou tard d'éclater. Mais elle ne suffit pas à l'étouffer éternellement, comme le montre la fin de la 12e lettre des Provinciales de Pascal, dont voici l'extrait suivant. « C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité, et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence, et ne font que l'irriter encore plus. Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre. Quand l'on oppose les discours aux discours, ceux qui sont véritables et convaincants confondent et dissipent ceux qui n'ont que la vanité et le mensonge. Mais la violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. Qu'on ne prétende pas de là néanmoins que les choses soient égales, car il y a cette extrême différence que la violence n'a qu'un cours borné par l'ordre de Dieu qui en conduit les effets à la gloire de la vérité qu'elle attaque, au lieu que la vérité subsiste éternellement et triomphe enfin de ses ennemis, parce qu'elle est éternelle et puissante comme Dieu même. » Fin de citation. On peut donc retenir ici que la force et la justice ne doivent pas être séparées, car la force devient de plus en plus abusive et laisse place à la violence lorsqu'elle a face à elle la vérité et la justice. Mais précisément, on peut s'étonner ici de voir une forme d'optimisme chez Pascal, selon lequel la vérité finit toujours par éclater au grand jour, même face à la violence qui est l'usage excessif de la force pour étouffer cette dernière. En réalité, ce n'est pas si étonnant puisque Pascal est un penseur chrétien ayant l'espérance. Il pense donc que le cours des choses violentes ayant lieu dans le monde ne fait que servir indirectement, de façon providentielle, la vérité et les desseins de Dieu. Ici, Pascal montre que si une force plus puissante l'emporte toujours sur une force plus faible, que si un discours davantage convaincant finit toujours par l'emporter sur un discours fallacieux, la violence qui s'impose de la part de tyrans pour espérer faire régner la fausseté et l'injustice ne peut jamais triompher pour de bon. Puisqu'en parole, la vérité finit toujours, tôt ou tard, par l'emporter sur le faux. Pascal adopte ici une vue théologique et met sur un même plan la puissance éternelle de Dieu et celle de la vérité, car selon les chrétiens, Dieu est vérité et sa parole possède une valeur éternelle. Aussi, ce qui est réellement vrai et juste vient de Dieu, et la violence, parfois employée par les hommes injustes pour faire taire celle-ci, prend des proportions d'autant plus graves que la fausseté et l'injustice se sentent menacées par la vérité sur le point d'éclater. On pourrait donc dire que la vérité ne peut espérer calmer la violence, puisqu'elle va stimuler cette dernière en réponse, tandis que la violence ne peut non plus, de son côté, espérer étouffer éternellement la vérité en inspirant la crainte. La crainte peut retarder le moment où la vérité sera dévoilée, mais ça va la retarder, ça va pas supprimer la vérité. C'est ça la limite de la violence chez Pascal. La violence peut toujours étouffer la vérité, mais elle ne va pas l'asphyxier et la faire mourir.
Hein, c'est ça qui est intéressant. Toutefois, à la fin, c'est bien la vérité qui finit toujours par triompher, car la violence à l'œuvre dans le monde est orientée de manière à favoriser la venue de la vérité qui, selon les chrétiens comme Pascal, coïncide sans doute avec la venue du royaume de Dieu, une fois ce système de choses épuisé et en bout de course. On peut toutefois retenir, en laissant cet aspect chrétien fondamental chez Pascal, que la vérité possède une force et une autorité naturelle, que la violence ou même la force arbitraire ne possèdent pas, et que les moyens mis en œuvre par les hommes pour étouffer cette dernière ne font paradoxalement qu'en montrer la nécessité, et en favoriser la venue providentielle. Un monde empli de violence, de mensonges, de fausseté et de tentatives de manipulation diverses ne peut perdurer indéfiniment, puisque ces choses-là ne sont utilisées que par opposition à la vérité, qui suit son cours et demeure immuable. C'est bien celle-ci qui finira toujours par s'imposer à la fin. On peut aller plus loin et conclure que le mal n'est jamais qu'une opposition au bien, qui demeure premier par rapport à lui, et qu'il ne finira jamais par s'imposer durablement, du fait de sa raison d'être comme simple opposition à la vérité, qui, elle, demeure éternelle. La justice doit s'imposer par la force, car elle ne peut rien à elle seule face à l'injustice et la méchanceté, mais, plus fondamentalement, c'est la vérité éternelle qui la caractérise, qui l'amènera toujours à ne pas céder à la tyrannie et à venir toujours à bout de cette dernière. Je vous remercie pour votre attention, merci à vous d'être de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment très plaisir et ça me remotive pour faire des enregistrements. Je vous avoue que ces derniers temps, j'avais un peu levé le pied en bonne partie parce que je suis débordé à côté. Mais voilà, en tout cas, ça me redonne un peu la pêche, donc merci à vous. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Et très bonne journée ou soirée.